Nos efforts actuels se concentrent sur le conflit à l'est de la RDC, sans oublier les conflits au Soudan et dans la région du Sahel. Dans le cadre du processus de Luanda, il a été possible de parvenir à un cessez-le-feu à l'est de la RDC. Un cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août de cette année. Afin de consolider les progrès réalisés, la République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les parties au niveau ministériel dans l'objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. L'accord récemment signé à Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, marquant l'approbation du concept d'opération CONOP, représente une avancée significative dans la quête de la stabilité et de la sécurité dans la région de Grand Lac. En tant que journaliste résident en République démocratique du Congo, il est crucial de comprendre les implications de cet accord pour la République démocratique du Congo, tout en restant objectif quant aux bénéfices qu'il pourrait apporter au pays. Voici une analyse centrée sur les avantages de la République démocratique du Congo comme demandé. Vous êtes sur IADEMA Télévision. Merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel ou de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la chaîne IADEMA Télévision, le Force démocratique de libération du Congo, FDLR, ainsi que le groupe armé d'origine rwandaise demeure l'une des plus grandes menaces à la stabilité de l'Est de la RDC. Depuis des décennies, ces groupes ont sémé la terreur dans les provinces du Nord et Sud Kivu, commettant des atrocités comme le civil et exacerbant les tensions entre la RDC et le Rwanda. Le plan de neutralisation de FDLR inscrit dans les CONOP représente une réponse claire et urgente à cette menace pour la République démocratique du Congo. La mise en œuvre de ces plans est cruciale car elle pourrait permettre la réduction de violence, l'élimination ou la neutralisation de ces groupes armés, contribuant également à réduire les attaques contre la population civile, les déplacements massifs et les atrocités perpétrées dans les régions concernées. La neutralisation des FDLR pourrait également ouvrir la voie à un retour à la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région qui souffre depuis longtemps des conflits armés et de l'instabilité, favorisant ainsi les conditions nécessaires pour un développement socio-économique. Le second aspect fondamental de cet accord concerne la levée de mesures de défense du Rwanda. Bien que cet élément soit plus directement bénéfique pour le Rwanda, il pourrait indirectement profiter à la République démocratique du Congo, notamment en créant une dynamique de coopération renforcée entre les deux pays. La levée de mesures de défense pourrait contribuer à diminuer la militarisation de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Cela pourrait limiter les tensions frontalières et potentiellement réduire les incidents militaires comme ceux que l'on a pu observer dans le passé où des soldats rwandais étaient accusés d'entrer en République démocratique du Congo pour poursuivre de rebelles ou de mener des actions militaire unilatérale. En renforçant la coopération militaire et diplomatique avec le Rwanda, la RDC pourrait bénéficier d'une meilleure coordination en matière de lutte contre les groupes armés, comme les FDLR, et une coopération renforcée en matière de sécurité régionale. Cela permettrait d'avoir une réponse plus unifiée aux menaces transfrontalières et par conséquent améliorer la sécurité nationale. L'Angola, en tant qu'acteur médiateur, joue un rôle crucial dans cet accord. Le fait que la RDC et le Rwanda aient accepté de se mettre autour de la table à Luanda pour discuter de la question de FDLR, des mesures de défense, montre l'efficacité de la diplomatie angolaise dans la résolution des tensions régionales. Si l'accord est effectivement mis en œuvre, il pourrait faire de la région du Grand Lac un exemple de diplomatie sous-régionale réussie dans lequel le pays voisin travaille
travailler ensemble pour résoudre les conflits internes et externes. Un tel modèle pourrait influencer positivement d'autres conflits dans la région et ouvrir la voie à une coopération régionale plus large entre la RDC et le Rwanda, l'Angola et d'autres pays voisins. Une opportunité pour le leadership congolais. Il faut qu'on en parle également, que la RDC pourrait également tirer profit de cette dynamique en renforçant son leadership régional, en se positionnant comme un interclé dans la gestion de questions sécuritaires de politique dans la région des Grands Lacs. Au-delà des enjeux militaires et politiques, cet accord pourrait également avoir de répercussions positives sur l'économie de la République démocratique du Congo. L'amélioration de la sécurité dans les régions frontalières avec le Rwanda pourrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, le commerce transfrontalier et les infrastructures. Une réduction des tensions dans l'est de la RDC grâce à une meilleure coopération avec le Rwanda pourrait également attirer davantage d'investissements étrangers dans la région qui, à leur tour, créerait des opportunités économiques pour les Congolais, notamment dans les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'infrastructure. L'accord sur les concepts d'opération CONAP constitue à première vue une avancée significative pour la République démocratique du Congo en termes de sécurité, la coopération des régions des Grands Lacs et la stabilité en neutralisant les FDLR et en apaisant les tensions frontalières avec le Rwanda. Cet accord offre à la RDC l'opportunité de restaurer un environnement plus sûr et plus propice à son développement socio-économique. Toutefois, sa mise en œuvre efficace sera essentielle pour garantir que ces bénéfices se concrétisent sur le terrain. Le rôle de la diplomatie et la coopération avec le pays voisin, notamment le Rwanda, pourrait également devenir le pilier de la reconstruction et de la paix durable dans la région des Grands Lacs. Qui concerne la déclaration de l'archevêque Fridolin Ambongo à travers le symposium de conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, il faut retenir que la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment des accusations impliquant du Rwanda et l'implication du Rwanda plutôt dans les tensions régionales et les appels à la paix, sont à la fois un cri d'alarme et un appel à l'action pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est prononcé dans un contexte de violence continue et d'instabilité chronique, souligne plusieurs objectifs importants en matière de gouvernance, de sécurité et de solidarité régionale en Afrique. La dénonciation de l'implication présumée du Rwanda dans les tensions de l'Est de la République démocratique du Congo et la mise en garde contre la balkanisation du pays traduisent une opportunité claire sur la nécessité de maintenir l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Les SIAM soulignent ainsi l'importance de la souveraineté du pays face à des acteurs extérieurs et internes qui menace son unité. Le terme DPC est particulièrement fort et exprime l'inquiétude quant à la fragmentation de la RDC, un pays déjà fragilisé par 2 décennies de conflits, de violences éthiques et de lutte contre les groupes armés. Vous êtes sur IADEMA Télévision. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'actualité, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. IADEMA Action TV, la chaîne socio-politique et culturelle.